Bonjour, c'est Tamara Messenger. Je viens de rentrer d'une longue saison de festivals, de voyages, d'enseignements, de stages de formation. Et je suis rentrée il y a quelques jours à Paris, où j'habite. Là, on est au Jardin du Luxembourg, qui est à 2 minutes à pied de chez moi. Je voulais vous le montrer parce que c'est juste super beau. Et je me sens vraiment très privilégiée d'habiter dans un tel environnement. Et pourtant, quand je suis rentrée, il y a quelques jours, il y a peut-être une semaine et demie, je suis passée par 2 jours de bleh. Ça, c'est un terme technique pour dire bleh, j'en ai marre, pourquoi je rentre à Paris, pourquoi j'habite ici. Et puis, il y avait tout ce blabla mental. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé, mais attends, je râle. Et puis, je me sens déprimée. Donc, il y a des programmations. Et j'ai commencé à faire le travail sur moi. Et j'ai réalisé qu'en fait, la plupart des gens, lorsque l'on a, on a passé des bonnes vacances et tout, et on revient au travail, ou on revient dans notre environnement familier, il y a les programmations familières qui se remettent en marche, qui nous ont donné un petit temps de vacances pendant les vacances, mais elles reviennent en totale force lorsque l'on revient dans notre environnement familier. Et on pense que c'est notre environnement qui crée ces programmes, qui crée ces bavardages mentaux, ces humeurs négatives, que c'est parce que, par exemple, moi j'habite à Paris, les gens sont réputés être grognons, et donc on pense que c'est parce qu'on est à Paris que les interactions avec les gens sont difficiles, on pense que c'est à cause de notre travail ou que de notre boss qu'on a des difficultés au travail, et en fait pas du tout. Tout provient de notre état intérieur. Les gens sont hyper sympas avec moi à Paris, alors que de façon, ils ont la réputation vraiment de ne pas être sympas du tout. Mais il y a quelques années, j'étais en vacances à Paris avant que je revienne habiter ici, et je me suis dit, mais c'est bizarre, tout le monde est sympa à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Une campagne, je croyais qu'il y avait une campagne publicitaire pour que les gens soient sympas avec les étrangers. Et je reviens, j'habitais à San Diego, je crois, à l'époque, et je dis à mes amis, je dis, mais c'est bizarre, tout le monde est devenu vachement sympa à Paris, ils ont tous changé. Et les gens, littéralement, se sont moqués de moi, gentiment, mais ils se sont moqués de moi. Ils ont dit, mais non, Tamara, c'est toi qui as changé. Et en changeant toi, tes interactions avec les autres sont devenues complètement différentes. Et maintenant, je le vois, mais tout le temps. Quand j'ai un conflit avec quelqu'un, plutôt que de me dire, bon, cette personne, c'est vraiment un abruti ou une chieuse et il faut vraiment que je dégage de ma vie, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que cette personne interagit comme ça avec moi? Même si cette personne interagit de la même façon avec tout le monde, ça, c'est pas grave, c'est sa façon d'être, c'est comme ça qu'elle est. Mais si elle le fait aussi avec moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi que je peux aller chercher, que je peux aller libérer en moi. C'est un peu comme des Legos qui s'emboîtent. Elle est comme ça avec tout le monde, cette personne. Elle le fait aussi avec moi. Ah bah tiens, je vais me libérer. Et quand je me libère de ces réactions émotionnelles à cette façon d'être de cette personne, par exemple, eh bien, elle va réagir différemment. Je vais l'accueillir avec un cœur ouvert, mais simple, pas en prétendant d'être « Oh, je t'aime », tu vas dépasser tout ça. Non, non, non. Juste être calme, centré, le cœur ouvert, et l'autre personne va réagir différemment. Donc, si vous avez des situations difficiles dans votre travail ou dans votre vie, c'est comme ça qu'on peut les transformer. Et j'ai reçu aujourd'hui un email qui me parlait du fait que cette personne, elle est plutôt positive, mais elle a des galères répétées qui reviennent dans sa vie. Alors elle a des galères financières, des galères affectives, etc. Et elle se dit, non mais ces galères-là, je pense qu'elles sont liées à des peurs bien ancrées dont j'arrive pas à me défaire, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi-même. Et alors là, elle se dit, mais comment est-ce que je peux me défaire de ces peurs bien ancrées, de ces héritages familiaux, de ces programmations karmiques? Je dis, mais attends, c'est exactement pour ça qu'il y a la libération quantique. C'est pour ça. Donc,
Si vous avez envie de transcender votre situation actuelle, et surtout si vous avez envie de commencer à créer votre vie à partir du cœur, plutôt qu'à partir de vos programmations automatiques, ben je vous invite. Je vous invite à participer aux soins collectifs gratuits qui a lieu sur le web. Donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les notifications des soins collectifs gratuits. Et je vous invite aussi à faire des ateliers de formation. Comme ça, vous allez devenir autonome et vous allez pouvoir le faire pour vous-même. Alors, il y a pas mal de stages qui sont prévus pour 2017. Suivez le lien ci-dessous et inscrivez-vous. Et je vous dis à très bientôt.